Bonjour tout le monde, c'est encore William, votre MV serviteur, cofondateur du groupe Investir en Afrique. La famille, je vais commencer par m'excuser parce que ça fait tellement longtemps que vous ne m'avez pas vu sur cette page. Mais cela est dû à plusieurs problèmes qui me sont arrivés. Donc ensemble, je pense que je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ne vous inquiétez pas. On va s'expliquer. Ce qui se passe, c'est que bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, premier jour du Salon international de la brochette musicale. Avant les fêtes de fin d'année, j'étais déjà d'abord très pris, vous voyez, avant les fêtes de fin d'année. C'est justement là, je pense que c'est justement là que j'ai arrêté de faire des vidéos, en janvier. J'étais tellement parce que j'avais beaucoup voyagé. À l'intérieur de la Chine. Et justement, j'avais également un petit problème. Vous pouvez le voir, je suis déjà bien installé en Chine. Ça veut dire que j'ai mon bureau, j'ai ma compagnie qui travaille et qui fonctionne normalement autant pour moi. Et j'ai un certain nombre de choses que j'ai également réalisées. Mais cela n'avait pas été facile. Vous savez, à un moment donné, ma procédure a commencé à connaître quelques petits embrouilles, quelques petits problèmes. Il fallait ci, il fallait ça, il fallait ci, il fallait ça. À un moment donné, je me suis même dit qu'on ne devait pas me donner l'agrément pour pouvoir m'installer, pour pouvoir m'établir en Chine en tant qu'une société normale, une société comme tous les autres en fait. Donc du coup c'était compliqué et avec ce stress là je ne pouvais pas faire des vidéos, donc du coup quand les choses ont un peu allé en fin janvier, début février, la Chine était fermée, vous le savez tous, vous savez que chaque février la Chine est fermée, donc la Chine était fermée, j'ai donc décidé voyager, aller au pays, aller en Afrique, me reposer un peu. Et du coup, j'étais sûr que je devais avoir un peu de temps au Cameroun et tout, mais malheureusement, je suis arrivé au Cameroun 2 jours après, on m'a volé mon téléphone. J'ai perdu mon téléphone 2 jours après. Donc, j'ai perdu mon numéro que vous connaissez là en fait. Donc, ce numéro-là ne passe plus. Ça ne passe plus tout simplement parce que j'ai perdu ce téléphone. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous m'ont appelé, ils n'ont pas pu m'avoir, je m'en excuse. Et il y a également des personnes qui avaient certains de leurs projets en cours qu'on n'a pas pu terminer à cause justement du fait que j'étais plus joignable. Mais je me suis dit que c'était un petit problème parce que j'ai quand même duré au Cameroun et j'ai duré en Afrique. J'ai fait pratiquement 1 mois et demi là-bas. Donc après les 1 mois et demi, je suis donc revenu en Chine étant tout serein parce que je me disais que étant donné qu'on m'a volé, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu mon numéro. Arrivé ici, ils vont me reconduire mon numéro, donc ce qui fait que je m'en doutais derrière. Mais sauf que quand je suis arrivé en Chine, ils m'ont fait savoir qu'ils ont essayé de reconduire ce numéro-là, mais c'était impossible. Mais ils vont vous expliquer pourquoi c'était impossible. C'était impossible tout simplement parce que à l'époque, quand j'obtenais ce numéro-là, je venais d'arriver en Chine, il y a de cela très longtemps. Je venais d'arriver en Chine à la bourse d'études comme étudiant. Et ce numéro-là, étant donné que je venais d'arriver en Chine, pour ceux qui connaissent un peu la Chine, quand vous arrivez, l'école récupère tous vos documents, ils partent les déposer à l'immigration. L'immigration se charge de vous établir votre nouvelle identité, c'est-à-dire que votre carte de séjour, votre résidence permanente. Donc voilà. Et à l'époque, donc, quand on m'avait récupéré mon passeport pour aller établir ça, puisque je ne pouvais pas rester comme ça, il fallait que je sois en contact avec les parents qui étaient inquiets, qui voulaient savoir comment ça s'est passé en Chine. Il fallait que je m'achète une nouvelle puce. Et à l'époque, des amis m'ont accompagné m'acheter une nouvelle puce, vu que j'étais un peu nouveau dans la ville. Je suis arrivé, étant donné que je n'avais pas mon passeport sur moi, parce que vous devez vous identifier à votre passeport et le visa qui est à l'intérieur, c'est-à-dire votre titre de séjour qui est à l'intérieur. Étant donné que je n'avais pas de passeport, ça devient un peu compliqué. Donc du coup, un Chinois s'était identifié à ma part. En tout cas, ils m'ont vendu une puce qui était identifiée. D'où le numéro que vous connaissez. Donc du coup, quand je suis revenu dans du pays, je suis allé pour identifier ce numéro-là. Ils m'ont fait savoir que c'était impossible. Ils ont récupéré mon passeport, mais j'avais même oublié cette histoire-là. C'est quand ils récupèrent mon passeport, ils essaient de vérifier, ça rend compte qu'au fait le numéro n'était même pas enregistré à mon nom. Là, ils me disent que oui, c'est impossible parce que le numéro n'est pas enregistré à ton nom. Et du coup,
Voilà. J'ai su que c'était mort. Et j'ai eu un nouveau numéro. Donc, ils m'ont donné plutôt un nouveau numéro. Donc, je fonctionne maintenant avec un nouveau numéro. Bon, déjà, je vais commencer par vous donner le nouveau numéro. Le nouveau numéro, c'est... Je vous donne mon nouveau numéro. C'est plus 86 184 57 95 52 50. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 86 184 57 95 52 50. Plus 86 184 57 95 52 50. À chaque fois que je vais faire des vidéos, je vais vous publier, vous communiquer ces numéros-là. Voilà. Pour que ça reste et pour que vous vous enregistrez. Les amis, je suis revenu cette fois-ci beaucoup en force. Et donc, comme je le disais tantôt, Dieu merci, je suis établi aujourd'hui en tant qu'une compagnie normale, en tant que compagnie qui a tous ses documents. J'ai tous mes documents sont prêts. Je vais vous montrer un peu ces documents-là. Vous voyez ce document-ci, là, pour tous ceux qui ont des compagnies en Chine, ils savent ce que c'est que ces documents. Ce document ici, là, c'est un peu comme un registre, bon, je ne sais pas si je vais dire un registre du commerce, un registre de commerce en Afrique. Un registre en tout cas, c'est ce document-ci qui te donne, qui dit que tu opères en Chine en tant qu'une compagnie privée. Ici, là, je suis dans mes bureaux. Je suis ici dans mes bureaux. Donc, c'est ce document-là que quand ça sort, ça veut dire que d'office, tu es reconnu comme une compagnie normale, comme une compagnie privée, comme une compagnie... voilà quoi. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu de ça dont il s'agit. Mais ça, ce n'est que la photocopie. Tu vois, si vous voyez ces documents, ce n'est que la photocopie. Je vais vous montrer l'original. Ça, voici l'original ici. Voici l'original ici. On va voir... Donc voici l'original. Voici l'original. Voici l'original. Ouais. Ce document-là, voici l'original. Voici le nom de ma société. Voici le nom de ma société ici là. Ce nom, c'est le nom de ma société. Maintenant, pour savoir si la société ici est légale, vous prenez tout simplement ce numéro de série ici là. Il y a le site du gouvernement chinois là. Vous prenez ce numéro de série ici là, vous tapez dans le site du gouvernement chinois, ça va vous donner toutes les informations sur ma compagnie. Ça va vous faire savoir que au fait, ça c'est une compagnie sérieuse et tout et tout. Donc ça c'est le cachet du gouvernement. Ça c'est le cachet du gouvernement. Vous voyez un peu. Donc c'est ça qui atteste que je suis établi en Chine. Normalement, vous voyez bien mon nom, voici mon nom. Donc ça c'est mon nom et tout et tout. Donc voici la date que mon attestation est sortie au fait. C'est à cette date que mon attestation est sortie. Mon attestation est sortie en 2009, le 26/9/2023. Ça c'est le jour que mon attestation est sortie. Donc c'est à partir de ce jour que j'ai été reconnu comme une personne, comme une compagnie bien établie en Chine. Vous comprenez un peu. Donc voilà, ce sont ces documents-là. Donc pour tous ceux qui souhaitent me rencontrer à Maïda, je suis basé dans la ville de Maïda, pour tous les hommes d'affaires qui viennent faire les affaires à Yiwu, connaissent bien le quartier qu'on appelle Maïda. C'est le quartier c'est un quartier d'affaires en fait. C'est un quartier d'affaires, c'est le centre-ville. Donc mon bureau est situé au centre-ville, au quartier Maïda, au bâtiment numéro 23 à la rue 9, sur la rue 9, bâtiment numéro 23, et je suis au troisième étage. Donc pour tous ceux qui veulent me visiter, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez me visiter, vous allez voir où je suis. On va passer un moment agréable ensemble. Donc ça c'est... Donc la famille, et ici, ce sont les cachets. En fait, ces cachets-ci là, c'est pas moi, je ne l'établis pas de moi-même. En fait, quand tu ouvres une compagnie ici là, le gouvernement chinois te donne ces cachets-là. Je vais vous expliquer à quoi c'est ces cachets. Le gouvernement chinois te donne ces cachets-ci. Vous voyez un peu. Quand vous ouvrez une compagnie légalement ici là,
Une fois que le gouvernement chinois vous a accepté comme tel, on vous donne ces cachets-là. C'est avec ces cachets-là que vous fonctionnez. Vous voyez un peu. Je ne peux pas changer ces cachets. C'est avec ces cachets-là que vous fonctionnez. Et ces cachets-là, ça comporte tout, au fait. Ça comporte, ils ont mis les informations concernant ton entreprise au sein de ces cachets. À l'intérieur de ces cachets. Donc, je vous explique pourquoi est-ce que ces cachets, à quoi servent ces cachets. Par exemple, si j'ai peut-être un client, comme c'est le cas avec les clients avec qui je suis en train de travailler en ce moment, qui veut peut-être venir en Chine passer les achats et qui ne sait pas comment s'y prendre pour venir en Chine, je peux moi-même rédiger une lettre, une lettre d'invitation, vous voyez un peu. Je peux rédiger une lettre d'invitation pour elle, cette personne-là, bien sûr, et mettre ces cachets-là, mettre ces cachets ci-dessus, vous voyez un peu. Mettre ces cachets, ces trois cachets, et mettre ces cachets ci-dessus, et envoyer ça au niveau de l'ambassade, et avec ça, cette personne ira au niveau de l'ambassade demander son visa. Vous voyez un peu. Donc, ce sont ces cachets-là. Pour tous ceux qui ont des sociétés établies en Chine, savent comment est-ce que ça se passe. Il y a 2 lettres du gouvernement. Il y a 2 lettres. Quand vous voulez demander le visa, il y a 2 lettres. Il y a la lettre du gouvernement, il y a la lettre de la compagnie qui t'invite. Moi, je suis compagnie. Ça veut dire que je peux inviter n'importe qui à venir faire des achats en Chine. Vous comprenez un peu. Et pour ça, j'ai besoin d'établir une lettre d'invitation. Et ça veut se cacher cela. Et l'entête, c'est que vous avez vu là. Et cette entête, avec cette entête-ci là, que je dois faire sa lettre d'invitation. À cause de ces pertes de téléphones, j'ai perdu pas mal de contacts. J'ai perdu beaucoup de contacts de mes abonnés. Il y a beaucoup de mes abonnés certainement qui essaient de me joindre, que moi également j'ai tout fait pour trouver les contacts. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'espère que grâce à cette vidéo aussi là, ils vont contacter sur ce nouveau numéro que je vais encore une fois de plus communiquer. Plus 86 184 57 95 52 50 plus 86 184 57 95 52 50. Ça, c'est mon nouveau numéro WhatsApp. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé entre temps la famille. J'espère que cette année, on va beaucoup travailler. Donc, je travaille beaucoup plus du côté de Yiwu et de Guangzhou. Si vous voulez venir en Chine et que vous ne savez pas comment vous y prendre, et vous n'avez personne pour vous accueillir, vous pouvez également me contacter. Je viendrai vous récupérer, peu importe la ville des chutes que vous avez choisi. Ça peut être Shanghai, ça peut être Hangzhou, ça peut être Guangzhou, parce qu'il y a Hangzhou et Guangzhou, à ne pas confondre. Ça peut être même Beijing. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout simplement me contacter. Et tous ceux qui veulent travailler avec moi, je suis libre. Contactez-moi et puis on va travailler ensemble. Je suis allé au Cameroun, j'ai rencontré des personnes formidables. Il y a des gens dont j'avais commandé leur machine ici là, parce qu'ils font beaucoup plus dans les usines et dans les hôpitaux. J'avais commandé tous les appareils ici là. Quand je suis arrivé au Cameroun, malheureusement, comme on m'a volé au téléphone, quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai visité ces gens-là. Ils m'ont présenté, ils m'ont fait le plaisir de me présenter leurs machines, leurs appareils, comment est-ce que ça fonctionne. J'ai visité leurs usines, en fait, j'ai visité leur compagnie. Donc, j'étais tellement fier, en fait, parce que ce sont des gars qui ont réalisé vraiment des bons trucs en Afrique. Ils ont réalisé des gros projets et vraiment ça fait vraiment plaisir de voir que tu as contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ces projets-là. Quand tu sais que c'est toi qui as passé les commandes de ces machines-là, tu sais que c'est toi qui as assuré le transport, tu sais que c'est toi qui es, la personne est arrivée à bon port, la personne est fière de ces machines, la personne utilise ces machines, la personne est épanouie, vraiment toi, ça fait que vraiment tu te dis, bon, il faut continuer en fait. Peu importe les critiques et tout, on peut critiquer, c'est normal. Et c'est vrai que moi aussi par le passé, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et à force de travailler, on s'améliore. En fait, c'est ça. À force de travailler, on s'améliore. Je me suis beaucoup amélioré au jour d'aujourd'hui. Et voilà, et j'espère m'améliorer ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. La vidéo de me rapporter sur l'un de mes abonnés avec qui je travaille en ce moment, un grand frère, un patron en fait.
il a chargé, il a 3 conteneurs. On a passé les commandes et les commandes font jusqu'à 3 conteneurs. Donc on a 3 conteneurs à charger. Donc ensemble, je vais vous faire partager un peu cette expérience-là. Comment est-ce que on a passé les commandes, on s'est même un peu amusé et tout et tout. J'ai déjà organisé les conteneurs, ça veut dire que j'ai déjà fait la réservation des conteneurs. Donc, dès demain, il y a des conteneurs. Le premier conteneur va charger, je crois. Après demain, il y a le deuxième conteneur qui va charger. Maintenant, on va voir le reste des marchandises qui va rester. On va tout simplement compléter et charger le troisième conteneur. C'est un monsieur avec qui je travaille depuis longtemps. Et ce monsieur, comment je connais ce monsieur? Il a juste été recommandé. Voilà pourquoi j'ai dit que quand vous faites un truc, essayez de faire bien. Vous ne pouvez pas être parfait, peut-être vous ne pouvez pas peut-être satisfaire tout le monde, mais battez-vous dans le but, travaillez dans le but de satisfaire tout le monde. Parce que ce monsieur-là, il a été recommandé par un monsieur avec qui je travaille également. Qui l'a fait savoir que écoute, je connais un gars en Chine comme ça là et tout, c'est lui qui m'a fait venir tous mes appareils. Du coup, voilà un peu si jamais tu as des difficultés ou bien si jamais tu as des choses à acquérir en Chine, tu ne sais pas comment t'y parler, il faut le contacter. C'est donc comme ça qu'il avait voyagé, il est venu et on avait travaillé ensemble, il était parti. Il est revenu, on a dit de passer les commandes et tout. Donc voilà. Et je profite de l'occasion pour saluer un très bon ami à moi, qui a réalisé un très grand projet au Cameroun. Et je suis très fier aujourd'hui de participer, d'être l'un des acteurs de ce projet-là. C'est un ami qui est basé au Canada et qui réalise quelque chose de formidable du côté de Yaoundé. Quand il dit c'est un ami, c'est aussi un abonné, c'est juste que bon, je le vois plus trop. Je le vois beaucoup plus maintenant comme un frère, comme un ami, vu tout ce qu'on a eu à partager ensemble. Il s'appelle Fonga. Il s'appelle Monsieur Fonga. Donc, si tu regardes cette vidéo, gars, big up à toi, mon frère. À ce moment, je pense qu'il est même au Cameroun pour superviser ses travaux là-bas. Donc, j'ai profité de l'occasion également pour saluer tous ces gens-là avec qui je travaille et tous ces gens qui ont mis leur confiance en moi d'une manière ou d'une autre. J'ai profité de l'occasion pour vous passer le bonsoir ou le bonjour selon votre position géographique. Donc je vous adore, se voir demain pour un nouveau numéro. N'hésitez pas, prenez n'hésitez pas, mon numéro de téléphone se trouve en description. Prenez mon numéro de téléphone en description de la vidéo. Prenez mon numéro de téléphone en description de la vidéo et écrivez-moi sur WhatsApp. Plus 86 184 57 95 52 50. Plus 86 184 57 95 52 50. Ok. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous adore. Ciao. Portez-vous bien. À plus.